Alors pourquoi les Amis d'Alep et pas d'Era ou d'Eraya? C'est donc pour d'autres raisons, pour deux raisons. Donc l'initiative, c'est parce que c'est d'une part parce que l'initiative est partie de Lyon et que les relations entre Lyon et Alep sont des relations qui sont historiques autour du commerce de la soie. Et la deuxième raison, c'est que Alep et son gouvernorat est un petit peu un laboratoire de la mise en place de structures civiles démocratiques. Donc en 2013, les forces et l'administration du régime syrien se sont retirés de 70% des territoires du gouvernorat d'Alep. Et donc, dans ce vide, c'est organisé un pouvoir civil qui a été démocratiquement élu, et une société civile dont Loé et Youssef sont les représentants comme des journalistes citoyens. Alors le collectif des Amis d'Alep travaille sur deux axes. Le premier axe, c'est un travail de lobbying avec la mise en place, en essayant de mettre en place des accords de coopération entre la métropole de Lyon et le conseil du gouvernorat d'Alep. Le deuxième axe, c'est de constituer une plateforme de mise en lien entre des acteurs des sociétés civiles d'ici et de là-bas. Donc, en ce qui concerne le lobbying, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a commencé avec la métropole de Lyon et le conseil de la région Rhône-Alpes. Ça a commencé à se concrétiser le mois dernier lorsque nous avons invité le représentant du conseil du gouvernorat d'Alep en la personne de Yahya Nana pour faire une première rencontre avec le vice-président à la coopération décentralisée au conseil de la métropole. Et à la suite de cette rencontre, il y a eu 2 promesses. La première, c'était de signer une charte d'amitié entre le conseil du gouvernorat d'Alep et le conseil de la métropole de Lyon. Et la deuxième promesse a été de mettre en place des formations pour des cadres techniques et administratifs qui était une demande assez forte du conseil du gouvernorat. Alors avec les événements de ces derniers jours, on espère que ces promesses seront tenues et nous mettons tout en œuvre pour pousser les élus à tenir leurs promesses. Donc pour ça, on a besoin aussi d'un appui de la société civile et c'est pour cette raison qu'on a mis en place une charte qu'on a fait signer par un certain nombre de chercheurs sur le Proche-Orient, par des journalistes, par des responsables associatifs et puis bien sûr tout un tas de personnes qui gravitent autour de la question syrienne. On en est à peu près à 150 signatures. Et voilà, je vous invite à signer cette charte pour donner plus de poids à ce travail de lobbying. Le deuxième axe dont je vous parlais, c'est la mise en lien des sociétés civiles. Et donc dans ce cadre-là, le premier projet que l'on porte, avec le soutien du conseil de la région Rhône-Alpes, c'est un projet qui s'appelle « Porter la voix des citoyens reporters en Rhône-Alpes ». Et en marge de ce projet, nous en avons profité pour organiser le plus de rencontres possibles aussi à Paris. Notamment avec des journalistes de grands quotidiens, avec Orient 21, avec la Maison des journalistes. On essaie de remettre en lien RSF aussi, qui qui désertait la Syrie, et puis une autre structure dont je ne me souviens plus le nom. Et puis sur Lyon, donc, on va pouvoir aussi faire des conférences avec le soutien des clubs de la presse et avec l'IEP, l'Institut d'études politiques
en collaboration avec une association qui s'appelle le Forum Solidarité Euro-Méditerranéenne. Voilà, donc ça va être une conférence qui va se tenir la semaine prochaine, le 25 à Lyon, et une autre conférence qui va se tenir à Grenoble. Et puis des rencontres aussi avec des lycéens pour lutter contre le problème de la diffusion des théories du complot qui touche beaucoup les collégiens et les lycéens. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors donc simplement, comme ce projet est financé en partie simplement par la région, on a lancé un KissKissBank. C'est une plateforme qui vous permet de verser à partir de 5 euros. Et vous avez des petits papiers avec les liens. Donc vous avez un petit papier avec la charte du collectif des Amis d'Alep et puis un papier qui vous présente le projet un petit peu plus précisément que ce que je l'ai fait, avec le lien du KissKissBank. Donc n'hésitez pas, vous pouvez virer à partir de 5 euros.